Il s'agit de proposer finalement les termes d'un accord de paix qui devrait être négocié par Israël et la Palestine, deux acteurs dont on sait qu'ils ont des pouvoirs très variés, c'est tout à fait dissymétrique. Donc négociation sous le regard international. Et c'est une négociation qui est avancée et qui devrait aboutir donc à retenir les principes qui sont avancés dans la déclaration. Alors, comme les États savent que la négociation est impossible en réalité au regard de la position expansionniste d'Israël, les États dans la déclaration estiment que la reconnaissance de la Palestine par les États qui n'ont pas encore reconnu pourrait lancer ce processus de négociation sous contrôle international. Alors, quels sont les principes de règlement qui sont avancés dans la déclaration de New York ? Eh bien, il y a donc, évidemment, c'est la solution à deux États, donc on envisage la création d'un État palestinien, mais d'un État palestinien qui serait soutenu sur la base des garanties qui ont été exigées de l'autorité palestinienne et qui sont rappelées dans la déclaration. De quoi s'agirait-il ? Il s'agirait donc d'un État démilitarisé, hein, avec comme je dirais, comme condition première le désarmement du Hamas, qui est censé, dans la déclaration, rendre ses armes à l'autorité palestinienne. Donc un État démilitarisé, avec comme premier moment le désarmement du Hamas. Un État qui serait finalement politiquement contraint, puisque des élections devraient être organisées dans le territoire palestinien après un cessez-le-feu, mais ne pourraient participer à ces élections que les partis s'alignant sur les engagements internationaux de l'OLP.